Ils l'ont vendu sans savoir qu'ils vendaient leur futur roi. Joseph n'est pas né dans la facilité. Il est né dans une famille qui allait le trahir. Il était jeune, différent. Il voyait plus loin que les autres. Et son père l'aimait plus que ses frères. Ce détail a suffi. Parce que parfois, ce ne sont pas les ennemis qui détruisent ta vie. Ce sont ceux qui mangent à ta table. Joseph parle de ses rêves, pas pour provoquer, pas par arrogance, mais parce qu'il croit à ce qu'il voit à l'intérieur. Ses frères, eux, ne voient pas un rêveur. Ils voient une menace. Alors un jour, ils prennent une décision irréversible. Ils le jettent dans un puits, froid, sombre, silencieux. Et là, Joseph comprend une chose que beaucoup comprendront trop tard. Le rêve ne te protège pas de la chute. Ils le sortent du puits, pas pour le sauver, pour le vendre, contre de l'argent. Joseph quitte sa terre, son nom, sa famille, enchaîné. Direction l'Égypte. Il aurait pu devenir amer. Il aurait pu laisser la haine gagner. Mais Joseph fait autre chose. Il travaille. Esclave chez Potiphar, il ne se plaint pas. Il donne le meilleur. Jour après jour. Sans applaudissements. Sans reconnaissance. Et la vie semble enfin lui sourire. Responsabilité. Confiance. Puis vient l'épreuve la plus dangereuse. La tentation. La femme de Potiphar le veut. Le pouvoir, le confort, la facilité sont à portée de main. Joseph refuse. Pas parce que c'est facile, mais parce qu'il sait qui il est. Et pour ce choix, il est puni. Faussement accusé. Jeté en prison. Encore. Encore l'injustice. Encore le noir. Encore le silence. Mais écoute bien ceci. La prison n'a pas brisé Joseph. Elle l'a préparé. En prison, il observe. Il écoute. Il affine son don. Il interprète des rêves. Il aide. Il sauve l'espoir des autres. Puis, on l'oublie. 2 ans. 2 longues années. Joseph ne sait pas quand. Il ne sait pas comment. Mais il reste prêt. Et un jour, le roi d'Égypte rêve. Personne ne comprend. Le pays tremble. Alors on se souvient de Joseph. On le sort de prison. Il se tient devant Pharaon. Sale. Marqué. Mais droit. Il ne se glorifie pas. Il ne supplie pas. Il parle avec clarté. Il explique le rêve. Il annonce la famine. Et surtout, il propose une solution. Ce jour-là, Joseph ne reçoit pas seulement un poste. Il reçoit une mission. De prisonnier à gouverneur. En une journée, il gère les ressources. Il sauve des nations. Il devient indispensable. Puis arrive la scène la plus puissante. La famine frappe. Des hommes viennent chercher de l'aide, ses frères. Ils ne le reconnaissent pas. Mais lui, oui. L'homme qu'ils ont vendu tient maintenant leur survie entre ses mains. Il pourrait se venger. Il pourrait les humilier. Mais Joseph fait quelque chose de plus grand. Il pleure, il pardonne. Et il dit une phrase éternelle. Vous aviez voulu le mal contre moi. Dieu l'a changé en bien. La leçon est claire. Joseph n'a pas gagné parce qu'il a été favorisé. Il a gagné parce qu'il a tenu. Il n'a pas fui le processus. Il n'a pas trahi ses valeurs. Il n'a pas laissé la douleur définir son identité. Si tu es dans le puits aujourd'hui, si tu es dans la prison, si tu travailles sans reconnaissance, souviens-toi, le silence n'est pas un refus. C'est une préparation. Si tu cherches les histoires, dangereux et intéressants, abonne-toi maintenant pour les découvrir et n'oublie pas de partager cette vidéo.